Bonjour une fois de plus à tous nos amis et amies qui cheminent avec nous depuis plusieurs mois déjà dans cette exploration de notre foi chrétienne, de notre être croyant dans un monde complexe, difficile, en crise qui est le nôtre. Comment être croyant dans ce contexte? Je continue donc ce que j'avais commencé il y a 3 semaines ou quatre semaines déjà, et cette série de réflexions sur la foi sur la sellette ou la foi sur le banc des accusés. Et j'ai parcouru les 3 dernières semaines certains aspects de notre credo. J'ai parlé de la création, de l'incarnation. Je vais aborder aujourd'hui ce qui est probablement le sommet de notre foi, le sommet du credo, le sommet du mystère pascal, qui est notre foi dans un ressuscité, dans le ressuscité, et tout ce que cela implique. Le credo va parler de la descente aux enfers, de la résurrection, qu'il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tout cela, je vais essayer de le comprendre à partir de notre foi dans un ressuscité. Et je ferai comme d'habitude une proposition de titre. Et le titre est toujours important parce qu'il m'implique en tout cas dans ce que je vais vous partager de mon chemin de foi. Donc je vais mettre comme titre « Je crois dans un vivant ». Je crois dans un vivant. Et je mettrai comme sous-titre « La vie est le cœur du christianisme ». La vie est le cœur du christianisme. Avant d'entrer dans le débat sur ce que peut encore signifier la foi dans le ressuscité aujourd'hui, je voudrais faire comme 2 remarques de mise au point, si vous voulez. La première, c'est que je ne prétends absolument pas élaborer un discours dogmatique achevé, terminé. Au contraire, ce que je souhaite, à partir de la mise en question du monde d'aujourd'hui, c'est réouvrir le débat. Et le propre du débat, c'est qu'il est inachevé. Tous les grands dogmes de la foi chrétienne sont nés d'un débat qu'on a appelé après hérésie, mais en fait, toutes les grandes affirmations de la foi surgissent, fleurissent dans un débat contradictoire. Et je crois qu'on est dans une époque où il faut plutôt réouvrir le débat et non pas tellement le fermer dans une espèce d'expression achevée du dogme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est impossible. Ça, c'est une première remarque. Donc, je ne prétends pas du tout que ce que je vais dire ou que je vais partager avec vous soit définitif ou soit une vérité absolue dans les cieux. C'est un débat, c'est une réflexion en échange. La seconde remarque, vous l'aurez remarqué depuis le début de cette série, c'est que je prends fermement mes distances par rapport à ce que j'ai appelé plusieurs fois une religion matérialiste. Je crois que nous avons matérialisé la religion, nous l'avons modelée à notre façon, nous avons donné des formes anthropologiques ou humaines, nous avons projeté sur Dieu et son mystère toute une série de choses matérielles. Et ça nous a bloqués. Il est impossible de décrire Dieu, il est impossible de l'imaginer. Toutes nos imaginations sur Dieu sont matérialistes, elles sont anthropologiques et donc elles sont fausses par définition. Donc je prends mes distances et vous allez voir dans cette réflexion sur la résurrection de Jésus, il va y avoir toute une mise en question du matérialisme religieux à propos de la résurrection. Donc voilà, deux mises au point importantes, pas seulement pour aujourd'hui, mais chaque fois que je partage avec vous des questions de foi.
En ce qui concerne la résurrection de Jésus, il est important de dire au départ qu'il ne s'agit pas d'une évidence. Ce n'était pas du tout évident du temps de Jésus. Ça se voit très bien, ça se reflète très bien dans les différents récits de résurrection. Il y en a qui croient, qui doutent, qui veulent mettre la main dans les blessures du Christ. Donc, ce n'est pas une évidence et ce n'est pas encore une évidence aujourd'hui. Si c'était une évidence, ce ne serait pas un article de foi. Donc, il faut passer de l'illusion d'une évidence, Jésus est ressuscité, à la vérité d'une expérience. Toute notre foi, tous les articles de notre foi ne sont pas des évidences, sinon ce ne serait pas la foi, ce sont des expériences. Et ces expériences, on essaye de les balbutier en mots dans un débat contradictoire qui est un débat toujours ouvert et toujours inachevé. Et donc notre foi, même dans des choses fondamentales comme la résurrection du Christ, est encore en processus d'épuration, de transformation. Il faut dire qu'au temps de Jésus, la question n'était pas claire à propos de la résurrection. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les Actes des Apôtres, Paul joue avec la contradiction entre différents secteurs de la foi juive. D'un côté, les Sadducéens, qui sont les prêtres, les grands prêtres, les Lévites, qui font partie du temple, et qui ne croient pas dans la résurrection individuelle, et d'autre part, le groupe des laïcs pharisiens, qui sont plutôt chargés de la synagogue, nous en avons parlé la semaine passée, si je ne me trompe, et les pharisiens, eux, croient dans la résurrection individuelle des personnes. Mais même cette idée de résurrection est encore très récente, elle date des derniers livres de l'Ancien Testament, en particulier le livre de Daniel, du prophète Daniel et des Maccabées. Ce qui était présent intuitivement dans la pensée des prophètes, en tout cas, c'était l'idée d'une résurrection collective. Vous avez un beau texte d'Ézéchiel, qui est celui des eaux calcinées, là, les eaux desséchées, et Ézéchiel assiste à la résurrection, à la recomposition de ces eaux, c'est-à-dire la renaissance d'un peuple. Ce qui est quelque chose de très important et qu'on ne devrait pas perdre de vue parce que nous avons individualisé très fort notre foi. Nous l'avons privatisée. Il faudrait peut-être d'abord retrouver ce sens d'une résurrection, d'une renaissance d'un peuple, du peuple de Dieu. Voilà. Et je voudrais donner quelques éléments de ma foi dans la résurrection, ou plutôt dans le ressuscité. Je vais toujours insister que ma foi, c'est la foi dans un ressuscité, ce n'est pas la foi dans la résurrection. Je préciserai un peu pourquoi tout à l'heure. Mais je pars de cette option chrétienne, de cette option de Jésus pour la vie. Le livre du Deutéronome dit « Tu as devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». Eh bien, l'option pour le ressuscité, c'est de choisir la vie au cœur de la mort. Saint Jean nous dit dans son prologue que la lumière brille dans les ténèbres. Il s'agit là d'un pari. Nous sommes des explorateurs de lumière, des explorateurs de trésors, de chercheurs de trésors au milieu d'un dépotoir. Et le dépotoir, c'est le monde actuel, je crois, il faut bien dire que c'est un dépotoir éthique, spirituel, humain. Et dans ce dépotoir, dans cette saleté, nous sommes des chercheurs de lumière, des chercheurs de trésors. D'autre part, comme dit saint Paul, et j'en suis convaincu, si le Christ n'est pas ressuscité, moi non plus, je ne suis pas appelé à ressusciter. Et alors je suis le plus malheureux des hommes, dit saint Paul, et je l'assume pour moi-même. Si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais je précise justement que je ne crois pas dans la résurrection comme un phénomène indépendant, surnaturel,
plus ou moins magique, et je montrerai pourquoi. Je ne crois pas dans ce mécanisme, dans ce truc, mais je crois dans un ressuscité. Et je ne crois pas non plus que la résurrection du Christ soit différente de la croix. Pour moi, la croix n'est pas un échec, elle est une révélation. Elle est la révélation de la divinité de Jésus. Et donc, la résurrection n'est pas un autre événement. Bon, il y a eu l'événement de la croix, mais attendez 3 jours, il va ressusciter. Et donc, la résurrection serait la correction de la croix. Ce serait une espèce de mauvais happy-hand d'un mauvais film. C'est ces mauvais films où l'on pleure tout le temps, où il y a tout le temps des catastrophes, et puis à la fin, les 3 dernières minutes, ou les 3 derniers jours, pour nous, tout s'arrange. Non, non, la résurrection du Christ n'est pas arranger le mauvais film de la croix, ce n'est pas corriger la croix, c'est la confirmer. C'est la confirmer, c'est une autre dimension, c'est un autre regard sur la croix. La croix n'est pas un échec, elle est l'événement sauveur dans sa plénitude. Et c'est pourquoi je pense que les 3 expressions, la descente aux enfers, la résurrection, la gloire du Christ à la droite du Père, ce sont évidemment des termes poétiques, théologiques, d'une époque qui n'ont absolument rien d'historique, ni de matériel. Ce sont des termes symboliques qui essayent de faire le tour du mystère de la croix, de la beauté de la croix et du crucifié. Et donc la descente aux enfers, c'est le mouvement d'abaissement de Dieu en Jésus. C'est Dieu qui s'abaisse, c'est ce qu'on appelle en langage théologique la kénose, Dieu qui s'abaisse jusqu'à rejoindre le plus bas de l'humanité, le plus échoué, les déchets de l'humanité. C'est ça la descente aux enfers. C'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à assumer même les déchets de l'humanité. Donc cette descente aux enfers, ça a été toute la vie de Jésus, mais ça a été confirmé dans la croix. La résurrection, c'est le pari pour la vie. Cette façon de mourir est pleine de vie. C'est plein de vie dedans, comme dirait Félix Leclerc. C'est plein de vie dedans. Et la gloire de Jésus à la droite du Père, c'est une image qu'on n'utiliserait évidemment plus aujourd'hui, il faudra en trouver d'autres, c'est considérer que cette façon de mourir, de donner sa vie, c'est la plénitude du divin. C'est la plénitude du divin. Et il viendra juger les vivants et les morts, ce n'est pas du tout un événement historique non plus, attention avec le matérialisme religieux, cette façon de mourir juge le monde. C'est ce que dit Saint Jean. Jésus, dans Saint Jean, dit, moi je ne suis pas venu juger, mais ma parole, ma vie, ma mort est ce qui juge, ce qui tranche dans le monde. Donc, c'est l'événement historique de la croix qui est regardé de différentes façons. Nous en reparlerons dans un moment. Donc, c'est un seul événement, et je crois que l'événement de la croix est regardé de... Vous savez, l'événement de la croix, c'est un événement historique, ça c'est historique, mais la résurrection, c'est la dimension eschatologique définitive, le sens final, le sens divin. Évidemment, ça, on ne peut pas le voir du point de vue historique, on le voit du point de vue symbolique, eschatologique. C'est un événement eschatologique. Et la croix est l'événement historique. Mais c'est un seul événement. Un seul événement. Bon, comme j'ai fait la fois passée, les 2 fois passées d'ailleurs, je vais d'abord donner la parole à l'avocat de l'accusation et je me ferai l'avocat de la défense. Et comme vous savez, dans les accusations, il y a toujours des vérités, même si ce sont des vérités exagérées. La première dénonciation,
la première objection fondamentale, c'est que nous considérons, nous les croyants, souvent la résurrection comme une réanimation d'un cadavre. C'était l'illusion de Marie-Madeleine quand elle pleurait au tombeau. Et cette réanimation d'un cadavre, au fond, c'est une vision conservatrice. C'est comme si nous, les chrétiens, nous n'acceptions pas vraiment la mort du Christ. Nous n'en avons pas capté la force, la fécondité, et donc on veut reculer et on veut récupérer le cadavre. C'est une vision conservatrice, nostalgique, et beaucoup de chrétiens ou d'anciens chrétiens aujourd'hui sont attirés par une autre version de réanimation, entre guillemets, de cadavres, qui est la réincarnation des religions orientales. Et je dirais que la réincarnation, s'il s'agit de réanimer, est plus intéressante, elle est plus progressiste, puisqu'il s'agit d'un processus de purification dans un animal, etc. Mais il s'agit d'un progrès. Tandis que l'idée de la réanimation d'un cadavre, c'est un retour, c'est un recul en arrière. Donc, définitivement, je vais le montrer dans la défense, il ne s'agit pas de la réanimation du cadavre de Jésus. Seconde mise en question de l'accusateur, ce sont les apparitions. Les fameuses apparitions qui ne sont pas du tout une preuve de la résurrection de Jésus. Au contraire, ils vont nous dire qu'il s'agit d'une forme littéraire. Les théologiens, en particulier Édouard Schillebeeck, que je suis ici, parlent d'un théologumène. C'est un mot un peu compliqué, un peu bête, hein, mais c'est-à-dire il s'agit d'une forme littéraire, poétique, symbolique, qui exprime une expérience théologique et mystique réelle, vraie. La résurrection est une expérience réelle et vraie, mais indicible, indescriptible. Et donc, les apparitions, ce sont des récits, des formes littéraires. Je reviendrai évidemment à cette objection. Il suffit de voir les différents évangiles et de constater, par exemple, qu'ils ne le reconnaissent pas. Si c'était le cadavre de Jésus qui est réanimé et qui apparaît, ils le reconnaîtraient immédiatement, mais ils ne le reconnaissent pas du tout. Ils ne le reconnaissent que dans l'action de Jésus ou dans la parole de Jésus. Et même, encore, dit saint Matthieu, certains vont douter même en le voyant. Donc, les apparitions, c'est pas une preuve. En plus, selon les évangiles, les évangélistes, il va apparaître en Galilée ou bien il va apparaître à Jérusalem. Donc, il y a là un certain nombre de questions qui montrent et démontrent qu'il ne s'agit pas d'un fait, mais plutôt d'un récit pour exprimer une expérience mystique réelle, profonde, fondamentale, mais indicible. Autre objection, c'est que cette idée de résurrection d'un Dieu est une vieille idée païenne qui est liée au retour des saisons. Rappelez-vous, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le culte de Baal, qui revient à chaque saison, et donc c'est un culte de fécondité au fond. Hein. Et donc les dieux renaissent régulièrement à chaque saison. Je voudrais faire une petite note sur Marc, parce que justement, Marc ne raconte aucune apparition. C'est un peu curieux. L'évangile de Marc se termine de manière abrupte. Les anges disent aux femmes, il est vivant, et vous le retrouverez, vous le verrez en Galilée. Mais les femmes ont tellement peur, sont tellement effrayées qu'elles ne disent rien à personne. Et l'évangile se termine comme ça. C'est assez terrible. Et donc la première communauté chrétienne était assez mal à l'aise par rapport à cette fin abrupte de l'évangile de Marc, et ils ont considéré nécessaire d'ajouter à cet évangile, donc les derniers paragraphes, les derniers versets de l'évangile ne sont pas de Marc, sont
ajoutés par la communauté chrétienne. Et ils ont été recherchés des récits d'apparition dans les autres évangiles, notamment dans Saint Luc, dans Saint Matthieu, mais ce n'est pas de Saint Marc. Donc, chez Saint Marc, il n'y a pas d'apparition du ressuscité, mais bien d'anges qui disent aux femmes, il faut aller en Galilée, et là, vous le verrez, il est vivant. D'où mon insistance, ma foi dans un vivant. Il y a aussi la polémique sur le sépulcre ouvert, sur le tombeau ouvert et vide. Ce n'est évidemment pas non plus une preuve dès le départ. Souvenez-vous, dans l'évangile de Matthieu, les grands prêtres payent les gardiens du tombeau pour qu'ils racontent qu'on est venu le voler. Donc, le tombeau vide n'est pas non plus une preuve de la résurrection, il est une question. Ça oui, le tombeau vide est très important parce que symboliquement, il nous pose la question, et toi, où mets-tu Jésus? Tu le mets dans le tombeau ou tu le mets dans la vie, dans le vivant, dans le vital. Voilà donc les grandes objections de l'accusation. Je me fais maintenant la voix de la défense. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je ne crois pas dans la résurrection comme un phénomène surnaturel de réanimation, comme s'il s'agissait d'un événement extraordinaire, isolé, unique. Je crois dans Jésus ressuscité. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je sais que ce n'est pas matériel. Je sais que ça n'a rien à voir avec son cadavre. Mais je crois dans celui qui est vivant. Cette question de la réanimation d'un cadavre, je vous ai déjà donné un certain nombre d'arguments, notamment qu'on ne le reconnaît pas. Même des gens qui l'ont beaucoup aimé. Marie-Madeleine, qui l'a beaucoup aimé, elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît que dans sa voix, dans sa parole. Et ça, symboliquement, c'est très important. On retrouve le ressuscité dans sa parole, dans sa voix, au milieu de la communauté. Mais la question de la réanimation, elle est finalement résolue déjà dans le Nouveau Testament. Il y avait une discussion sur comment on va ressusciter, etc. Et Paul, au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, va résoudre ce problème en disant, mais enfin, c'est comme dans un champ, vous semez une semence, et ce n'est pas cette semence qui va fleurir. La semence meurt, et ça c'est le cadavre, pour produire un fruit. Et entre le fruit et la semence, il y a évidemment une relation de vie, c'est ça la résurrection. Mais le cadavre, il est cadavre. La semence, elle a disparu. Cette idée de réanimation du cadavre, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais je trouve que ce serait un peu mépriser l'importance de la mort du Christ. Pour moi, la mort du Christ est essentielle, c'est très important qu'il soit mort. Il ne faut pas effacer sa mort, même pas par la résurrection. Il faut confirmer le sens de sa mort. Et puis, dans un monde où il y a tellement de morts injustes, tellement de croix, il faut demeurer devant la mort. Il ne faut pas effacer rapidement la question de la mort. Non, non. Donc la résurrection n'efface pas la question de la mort, c'est autre chose. Ça surgit de la semence mortelle, mais c'est autre chose. C'est un fruit d'éternité. Saint Paul va dire, vous semez la chair et vous récoltez l'esprit, vous semez une semence corruptible, c'est notre corps, et vous récolter un corps glorieux et spirituel. Donc, la résurrection a à voir avec la vie de Jésus de Nazareth, sa mort, sa façon de mourir, le pourquoi de sa mort. Et il y a comme une polyphonie pascale, si vous voulez. Une polyphonie pascale. L'ascension, la gloire du Christ, le retour du Christ, tout ça c'est une seule chose, ça se trouve dans la croix. Dans la mort de Jésus, il y a tout ça qui chante ensemble. C'est la polyphonie pascale. Et c'est de cette polyphonie pascale que va surgir, nous en parlerons la semaine prochaine, notre conviction que nous sommes appelés à une vie en plénitude.
Nous sommes appelés à une vie en plénitude et non pas à une réanimation de notre cadavre. Franchement, quand je regarde mon visage, je n'ai pas tellement envie de récupérer mon cadavre. Ce dont j'ai envie, c'est que la vie me traverse éternellement jusqu'à la fin des temps, éternellement en Dieu. C'est ça ma foi dans la résurrection, la mienne qui dépend de celle du Christ. Je crois que le Christ a passé la frontière et qu'il est dans la vie pleine. Je crois dans un vivant. Et alors vous allez me dire, mais alors les contradictions des évangiles à propos des apparitions ou de la non-apparition, ben, ce sont des problèmes théologiques. Je crois que chaque communauté, la communauté de Marc, la communauté de Matthieu, la communauté de Luc ou de Jean, ont des priorités théologiques différentes parce qu'ils s'adressent à des publics différents. Alors, chez Matthieu et chez Marc, il faut retourner en Galilée. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la source, au commencement, au début pauvre et petit. Si tu veux comprendre celui qui est vivant, accueillir Jésus vivant, il faut retourner à la source et refaire tout le chemin. Tout le chemin à partir de la vie et non à partir de la mort. Évidemment, Marc et Matthieu s'adressent à une communauté juive. Donc, pour eux, c'est très important de retourner à la source, de retrouver la source et la petitesse de la source de la foi. Et pour nous aussi, si nous voulons vraiment capter le mystère indicible du ressuscité, il faut retourner à la source de notre foi, à la petitesse de notre foi et refaire le chemin eschatologique. Non plus le chemin historique, mais le chemin eschatologique, ça veut dire définitif, de l'infini, du définitif, oui, de l'indicible. Par contre, Luc et Jean ont d'autres priorités. Eux, ils s'adressent à une communauté de païens, c'est-à-dire de Grecs qui se sont convertis ou de Romains qui se sont convertis à la foi chrétienne. Et donc pour eux, ce qui est important, c'est de dire que la mort de Jésus ouvre un avenir. Il ne s'agit plus tellement de retourner à la source, puisqu'ils n'ont pas de source traditionnelle, leur tradition ne les relie pas à Jésus, mais la mort de Jésus est un commencement, c'est plus un final, c'est un commencement d'ouverture au monde entier, à l'univers entier. Donc, deux perspectives théologiques différentes qui vont présenter donc les apparitions d'une autre façon. Pour Matthieu, les apparitions, c'est en Galilée, et même pendant qu'il apparaît en Galilée, et probablement au mont des Béatitudes, il y en a encore qui doutent, c'est magnifique. Ça veut dire que la foi dans la résurrection, c'est un processus qui n'est jamais terminé. Par contre, dans Luc et Jean, c'est en Judée, à Jérusalem, parce que Jérusalem est le point de départ de l'ouverture au monde païen, mais là, on ne le reconnaît pas non plus. Bien. Je termine avec ce que je fais chaque fois, quelques recommandations pour l'atterrissage dans le contexte dans lequel nous vivons. Notre foi n'a de sens que si elle est enracinée et si elle atterrit profondément dans notre contexte concret, historique d'aujourd'hui. Alors là, j'ai 4 recommandations. La première, c'est réapprendre à voir le ressuscité au milieu des ténèbres. Cet acte volontaire de l'explorateur de trésors dans le dépotoir. Nous sommes ça. Donc, retrouver, rechercher les signes du ressuscité dans le monde de ténèbres où nous nous trouvons, dans le dépotoir moral et spirituel qui est celui du monde d'aujourd'hui. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et pourtant, il faut aller le chercher en Galilée, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, dans ce qui est insignifiant. Le ressuscité galiléen va se manifester dans ce qui est insignifiant aujourd'hui, tout petit. Donc, aller à la recherche du ressuscité dans l'aujourd'hui plein de saleté. La seconde recommandation, c'est celle de la lettre aux Colossiens.
Il faut vivre comme des ressuscités. Il faut être nous-mêmes des signes de la vie en plénitude. Si nous sommes ressuscités, dit saint Paul, cherchons les choses d'en haut. Et là, il y a une interpellation éthique radicale. Il s'agit de vivre à contre-courant dans ce dépotoir. Comment? Dans ce dépotoir aimé, hein, bien sûr. Non? Ce dépotoir, ce n'est pas quelque chose que nous rejetons avec dégoût. Au contraire, nous sommes sûrs qu'il y a un trésor là-dedans. Donc, nous aimons le monde tel qu'il est, ça c'est aussi très chrétien, mais nous essayons de nous comporter en ressuscité, c'est-à-dire d'être signe que les béatitudes ne sont pas une naïveté, mais quelque chose de possible. Troisième recommandation, apprendre à découvrir, sentir, avoir l'intuition de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la dimension cachée, la dimension éternelle, la dimension définitive de ce que nous vivons. Nous sommes terriblement matérialistes et nous avons perdu ce sens, ce double sens, ce sens extrême, ce cinquième sens de l'eschatologique, c'est-à-dire de ce qui est caché, de ce qui est invisible, de ce qui est définitif, de ce qui est au-delà. Et je crois que c'est dans cette perspective que l'Église a toujours des réticences très radicales par rapport à l'avortement ou à l'euthanasie ou au suicide assisté, tout en respectant bien sûr les circonstances, les drames que cela suppose. Mais pour nous, l'être humain, le corps humain n'est pas seulement matériel. De nouveau, c'est pas seulement matériel, c'est pas seulement historique. Le corps humain est porteur d'eschatologie, il est porteur d'infini en lui-même. C'est ça notre foi, dans notre propre résurrection. Mais bon, avec tout le respect et l'accueil du débat justement sur la dignité des fins de vie. Je laisse ça ouvert. Et finalement, il faut réapprendre à contempler la vie dans une réalité de mort. La dernière fois, je vous parlais de la contemplation de Jésus de Nazareth. Il faut devenir des contemplatifs, c'est-à-dire des gens qui scrutent, qui voient au-delà de l'immédiat.